Bon dimanche. Pour ce qui est des annonces cette semaine, on est rendu maintenant à un horaire fixe qui est beaucoup plus simple. Ça permet à ceux qui assistent pas et qui n'entendent pas les annonces de savoir qu'on commence à tous les mercredis à 19h pour l'étude et réunion de prière. Cette semaine, j'ai oublié, mais il fallait que je vous envoie. Ta puissance. Tu cliques sur le petit X en haut. Et t'adorer toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Alors, mercredi, on va continuer. Mercredi, dans le fond, c'est ça, 19h. C'est ça, là, pour donner une chance là, pour la réunion de prière. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Oh, Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Bonjour et bienvenue en ce beau dimanche matin, un peu plus, j'oserais pas dire nuageux. Nuageux, oui, mais neigeux, c'est ce qu'on aime un petit peu moins. Mais en fait, ce n'est que quelques petits flocons qui tombent sur la belle pointe de la Gaspésie, qui se transforment tranquillement en pluie. Bienvenue encore en ce matin. Puis ce matin, on veut commencer une nouvelle série. Je dis « on », mais en fait, j'aurais pu dire « je ». Pas mal moi qui a inauguré cette série. Je voulais commencer une série sur les épîtres de Pierre, mais pour l'instant, je crois que j'ai besoin d'encore un peu de temps pour m'y préparer. Et dans les dernières semaines, je lisais dans Exode, en fait dans le Pentateuque. Puis, un des passages qui revient au moins 3 fois dans le Pentateuque, ce sont les 10 commandements. Puis, en les lisant, je me disais, y en a-tu qui sont encore bons? Y en a-tu qui sont plus bons? On se pose un peu la question parce qu'on a souvent cette idée que la loi est abolie. En fait, elle a été accomplie en Christ. Mais on a cette idée qu'on n'a plus à vivre par la loi, on vit seulement par la foi. Mais ça implique quoi versus les commandements, versus ces choses-là? Et c'est ce qu'on va commencer à regarder ce matin. On va commencer une série sur les 10 commandements. Et ce matin, si j'avais un titre, j'appellerais ça « Connaissez-vous les 10 commandements ?» En disant « Connaissez-vous les 10 commandements », c'est pas de savoir si vous êtes capable de les énumérer par cœur, mais c'est surtout de savoir c'est quoi ça, les 10 commandements? À quoi ça sert, cette série d'écritures, cette portion où on a 10 commandements qui ont été donnés à Dieu, à son peuple, dans le désert, à Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Un jour, et ça arrive de plus en plus, mais c'était quelqu'un qui était à l'église, puis sa conjointe n'avait pas pu venir avec lui pour raison X, mais il était à l'église, puis mais vu qu'il n'était pas là pour le réveiller ou encore pour le garder éveillé, il manquait des bouts du message. Et je vise personne en disant ça.
Fait que, au retour à la maison, son épouse lui demande puis de quoi que le pasteur, de quoi que le message parlait. Du mal. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Ben, il était contre. OK, c'était ça la blague. Des fois, on prend des sujets puis on les résume assez sommairement. Puis des fois, c'est un peu la même chose avec les 10 commandements. C'est qu'on a une idée, puis on résume ça sommairement. Bien, ça, c'était pour le peuple juif, puis ça ne s'adresse plus à nous exactement. En fait, ce qui est du mal, ce qui est des commandements, entre autres, parce que les commandements régissent une certaine partie, codifient, entre guillemets, le mal, hein, ce que Dieu n'aime pas, ou encore, mais encore mieux, ça nous montre c'est qui est Dieu, au travers des 10 commandements. Et lorsqu'on parle de qui est Dieu, on va parler aussi de ce qui est des valeurs morales, ce qui est l'éthique, ce qu'on peut entendre en tant qu'éthique aujourd'hui. Et au travers les 10 commandements, par exemple, on peut venir à la connaissance, on peut avoir cette connaissance de qu'est-ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu. C'est des principes moraux aussi qui vont diriger nos motivations, qui vont diriger les motivations, les valeurs, les règles aussi d'une personne, d'une profession même, et d'une nation. Ce qui est bien ou mal va être géré par un système d'éthique. Ce que notre société va appeler ce qui est bien ou ce qui n'est pas correct, ce qui est mal, ça va être un système, un code qui est un code d'éthique qui, vous en avez peut-être au travail, un code d'éthique à lequel adopter, à lequel vous devez adhérer. Par exemple, qui vont assurer la confidentialité de certaines choses. Donc, tu sais, ce qui se passe au travail, surtout si tu es intervenant, ben tu ne peux pas aller raconter tout ça à tout le monde après quand tu as fait l'intervention. Fait que dans ton code d'éthique, dans ton code moral du travail, ça va toucher ces choses-là. Cependant, aujourd'hui, par rapport à ce qui est la moralité devant Dieu, on vit un peu dans un moment où on est dans un vacuum d'éthique. C'est-à-dire, ce qui était mal avant, ce qui était considéré comme mal avant, ne l'est plus aujourd'hui. Pardon. Il y a des choses, par exemple, qui ne changent pas, mais il y en a d'autres que oui. Puis, on peut se poser la question, par exemple, est-il toujours mal de voler? Est-il toujours mal de mentir? De convoiter? De désirer? De la façon dont c'est écrit dans la Bible? Notre système d'obligation morale, c'est ce qui va justement diriger nos valeurs puis nos motivations. Puis il y a beaucoup de sociétés qui ont basé leur code d'éthique sur les 10 commandements. La plupart des sociétés occidentales, et ça inclut aussi le Québec, il y a ce qu'on va appeler l'héritage judéo-chrétien. De plus en plus, par exemple, dans notre société, on essaie de s'affranchir de cet héritage-là, mais il reste quand même des éléments parce qu'à la base du code de la plupart des sociétés, va venir un code de bien et de mal qui souvent est tiré de cet héritage judéo-chrétien. Avec cette idée que, parce que si on parle de judéo-chrétien, pourquoi ça a été institué au départ? C'est parce que souvent c'était aussi la société qui était mélangée ou qui était mélangée avec la religion, mais il y avait cette idée que les 10 commandements de Dieu présentaient une motivation, une obligation morale que chaque être humain devait avoir devant le Créateur ou le Rédempteur. Et il était du devoir de chaque être humain de connaître puis d'obéir à ces commandements. Mais est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, ces 10 commandements-là? Est-ce que c'est bon encore comme système de valeurs? Aujourd'hui, on va introduire ensemble les 10 commandements. On va les étudier au cours des prochains dimanches. On va passer au travers de chacun des commandements. Donc, vous venez de deviner qu'il va y avoir 10 autres messages, parce qu'il y a 10 commandements. Donc, on va toucher aux 10 commandements au cours des 10 prochaines semaines, Dieu voulant. Et on va regarder aussi le contexte historique puis le contexte d'aujourd'hui, comment qu'on peut, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais vous avertis tout de suite, c'est la première partie de ma phrase qui va être le plus accurate. Qu'est-ce qui est bon de ces 10 commandements-là? Pour ceux qui se demandent c'est où les 10 commandements, on les retrouve dans Exode 20, dans Deutéronome 5,
est dans Lévitique 19. Puis le texte qu'on va utiliser pour notre série, ça va être plus celui dans Exode. Exode 20, on va lire du verset 1 à 17 ce matin. On va les lire au complet, puis les autres semaines, on va surtout s'attarder à chacun de ces commandements-là. Donc, si vous avez une Bible entre les mains, vous pouvez tourner dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Je vais quand même lire 18, un peu plus. Là. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Ça devait être tout un spectacle pareil, hein? De voir et d'entendre tout ça. Mais pour bien comprendre la façon dont nous, aujourd'hui, on perçoit les 10 commandements et comment ils étaient perçus à l'époque, il faut comprendre un peu le contexte présent, ainsi que le contexte passé. Aujourd'hui, celui qui se dit chrétien, il y a des obligations. Et ce n'est pas une question de légalisme. Ce n'est pas une question de légalisme. Je veux juste vous expliquer le légalisme très brièvement. Là. Le dictionnaire nous dit que c'est un respect ou une observation scrupuleuse de la loi. Mais dans un autre sens, le légalisme peut désigner la doctrine qui impose le respect littéral des textes de loi au détriment de son esprit. Donc, c'est sûr qu'en tant que croyant, on est mis face à des obligations. Parce que tu crois qu'il y a un Dieu, ça va changer des choses dans ta vie. Obligatoirement, ça va changer des choses dans ta vie. Si ça ne change pas, c'est parce que tu ne crois pas. Et je peux dire qu'il y a des obligations permanentes. Par exemple, est-ce qu'on peut servir d'autres dieux que Dieu lorsque tu crois en un seul Dieu? En théorie, non. Donc, c'est une obligation permanente. On n'est pas là pour dire, gars, cette semaine, moi, j'adore tel Dieu ou c'est tel Dieu qui prend la place. La semaine prochaine, ça sera un autre. Puis, vu que je crois en Dieu, c'est lui qui va revenir le plus souvent. Non, ça n'a pas de sens. C'est une obligation permanente. Dieu ne nous dit pas, si tu es un croyant, crois à temps partiel. Un croyant à temps partiel, ça n'existe pas. Il y en a qui appellent ça des croyants du dimanche. Mais en théorie, un croyant, et en pratique surtout, un croyant ne devrait pas être à temps partiel. Il y a aussi des obligations temporaires.
Le meilleur exemple, lorsqu'on prend les symboles, le repas du Seigneur, la table du Seigneur. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Ça implique que c'est une certaine obligation, mais c'est sur une période de temps. C'est temporaire, c'est en attendant son retour, mais c'est aussi dans le contexte où, quand on se réunit en l'Église, on prend un temps pour se souvenir de Jésus-Christ. Donc, on a des obligations temporaires. Mais tout ça, on doit on a en tête ce verset dans 1 Corinthiens 10, 23 que j'ai mis sur le PowerPoint. Là. Ça dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » On a ce contexte de liberté chrétienne qui vient un peu enlever le côté un peu trop légaliste, le scrupuleux de la loi. C'est-à-dire qu'on a une certaine liberté face aux choses, mais en même temps, devant Dieu, on sait que ce n'est pas toujours utile. Ce n'est pas toujours édifiant de faire ces choses-là. C'est pas toujours... ça ne te fera pas grandir dans ta vie, nécessairement. Par exemple, si tu es un athlète professionnel, c'est permis. C'est pas parce que c'est pas marqué dans la Bible que c'est interdit, c'est pas... Mais ça va impliquer certaines choses dans ta vie, il faut faire des choix, puis tout ça. Puis ça peut être pour d'autres choses. Par exemple, on va prendre juste regarder la télé. La Bible nous parle de quoi? De faire attention à où on pose nos regards. Bon, on peut l'appliquer dans le contexte de la télé, mais de là à dire « Ah, non, c'est pas bien d'écouter la télé, on devrait limiter ça. » Ça serait aller juste avec, pas avec l'esprit de la loi, mais vraiment aller avec le côté légaliste des choses. C'est vrai que c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Ça dépend de ce que tu en fais de ta télé. Si elle passe 23 heures allumée sur 24, puis c'est tout ce que tu sais faire, je pense que c'est rendu là, c'est plus ben utile. Ça ne t'édifie pas non plus. Donc, on doit vivre aujourd'hui avec certaines obligations qui sont permanentes. Hein? On n'adore pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on croit en Dieu. Il y a des choses qui sont aussi temporaires, comme par exemple, justement, la table du Seigneur ou des choses comme ça. Puis, tout ça, on doit gérer ça avec une certaine liberté qu'on doit avoir avec la maturité quand on grandit dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Dieu nous montre que c'est pour la liberté qu'on a été affranchis dans Galates. Mais ne faites pas de cette liberté une pierre d'achoppement pour que tout le monde se mette à tomber puis à faire n'importe quoi puis à vivre n'importe comment. Mais il y a ce contexte où on a une certaine liberté. Mais dans le passé, cette alliance-là qu'on a avec les 10 commandements, elle s'adressait à un peuple racheté. Parce que si on avait le temps d'aller lire, là, dans Exode 19, sont au pied du mont Sinaï, qui est dans la péninsule, je t'aurais d'oublier, là, au sud d'Israël, là, entre l'Égypte et Israël. Je cherche le nom de cette péninsule-là tout d'un coup. Mais le peuple se tient là, puis il vient de sortir d'Égypte. Et c'est sorti suite à, vous connaissez les 10 commandements, les 12 plaies, les 12 choses qui étaient arrivées en Égypte qui avaient permis que le peuple sorte. Il y avait la mer morte qui avait été, pas la mer morte, mais la mer rouge qui avait traversé cette mer-là, puis en tout cas. Puis tout ça avec le sang sur les portes. En tout cas, il y avait eu beaucoup de démonstrations de puissance de la part de Dieu. Puis Dieu veut s'adresser à son peuple maintenant comme étant souverain, comme étant le roi sur le peuple, étant celui qui régnait sur le peuple. Puis le peuple se prépare pendant quelques jours, puis je crois que c'est 2 jours. Le 3e jour, là, il y a un bruit de tonnerre, d'éclairs, de nuées, de trompettes qui sonnent. Moïse approche, puis il commence à dire, puis à être là, puis à présenter les tables à la loi, puis il entend un bruit, puis c'est Dieu qui parle. Puis le même verset nous est un peu rapporté dans Hébreux 12, 18 et 19. Hébreux 12, 18 à 19, ça dit, là en parlant des chrétiens d'aujourd'hui, là, de ce moment-là, il dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu,
ni de nuées, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des retentissements de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent et qui ont demandé que ça ne soit pas adressé une fois de plus. Ils ont eu peur. Ça nous dit que même Moïse était tremblant dans tout ça, d'entendre la voix de Dieu. Mais nous, on s'est approché d'un roc qui est Jésus-Christ. Et Yahvé, ou l'Éternel, le souverain d'Israël, parle au milieu de la montagne fumante. Puis il leur dit, dans Exode 20, au verset 1, « Alors Dieu, prenons ça, toutes ces paroles, il dit, « Je suis l'Éternel » ou « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il est en train de lui dire, « Je suis ton Dieu, je suis ton Créateur, je t'ai racheté, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son peuple 10 commandements, puis ça va être la manière de répondre à l'amour que Dieu a pour eux, ce qu'il a fait pour eux. Il dit, « Je suis votre Dieu, je suis votre roi, je suis celui qui règne sur vous, je suis aussi celui qui t'a racheté, qui est allé te chercher là où tu étais, puis il va te donner une terre promise. Voici comment répondre à mon amour. » Puis si on applique ça à nous, au calvaire, sur le mont Golgotha, Jésus-Christ, il meurt pour le rachat de tous les hommes. Et chacun a la responsabilité de répondre à son amour puis de propager cette bonne nouvelle aux hommes et aux femmes de la terre. Dans Exode, c'est une alliance. Déjà en partant, il dit « je suis ». Il utilise le mot que pour les Hébreux, ils comprenaient que c'était Dieu qui s'adressait à eux. Il dit « je suis Yahweh, je suis l'Éternel. J'ai fait ça pour vous, je vous ai racheté, je vous ai libéré, je vous ai sorti d'Égypte. » Puis un peu plus tard, on va le lire, là, mais il dit un peu plus tard, « Pour ça, en suivant mes commandements, en suivant mes voies, vous allez vivre heureux. Vous allez vivre libre sous ma bannière. » L'Éternel est roi. Israël, son peuple racheté, lui doit entière soumission, loyauté, obéissance. Et ça, c'était une expression de leur gratitude pour la miséricorde de Dieu. C'était de la révérence pour sa souveraineté, c'était de la confiance pour la fidélité que Dieu avait envers eux. Et cette compréhension s'applique aussi à tous les humains aujourd'hui parce qu'il y a un seul Dieu, un seul souverain du ciel et de la terre, devant qui on va tous avoir à se prosterner. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est ce que la Bible affirme, haut et fort. Un jour, tout genou va fléchir devant Dieu. Mais ça s'applique particulièrement aux croyants, aux chrétiens, qui par la foi, eux, sont entrés dans cette alliance en s'appropriant personnellement le salut offert par la grâce en Jésus-Christ. Je veux juste faire avec vous un petit survol des 10 commandements qu'on voit, puis qu'on va juste résumer, parce que souvent, ils sont expliqués, les commandements, dans notre texte de ce matin. On va faire un léger survol. C'est une fiche qui va apparaître, et voilà, et qui nous explique un peu le but de chacun. Puis moi, j'ai sorti un peu la valeur fondamentale qui vient avec ce commandement-là. En fait, les commandements de Dieu, les 10 commandements, sont l'expression des valeurs fondamentales à privilégier. C'est des obligations permanentes de Dieu envers les hommes. Premièrement, on a des obligations envers Dieu. Et dans les 4 premiers commandements, c'est l'obligation des hommes envers Dieu. Premièrement, reconnaître un Dieu unique. Mais la première valeur fondamentale, c'est quoi? C'est l'existence de Dieu. Reconnaître qu'un Dieu unique, c'est de reconnaître la valeur de ça, c'est l'existence de Dieu. Adorer le Dieu sans image. Mais c'est la transcendance de Dieu. C'est que Dieu ne peut pas être limité dans une petite image. On ne peut pas... on ne peut pas limiter Dieu justement à une seule image, puis dire que, tu sais, voici mon Dieu, sortir une image pour ça ou une représentation de Dieu. Ensuite, il dit, ne prendrez pas mon nom en vain, c'est-à-dire de révérer le nom de Dieu. Je pense que je l'ai même écrit en double. Dieu, oui. Mais ça, c'est la personne et l'autorité de Dieu.
c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, puis c'est lui qu'on veut suivre. Ensuite, il parle du sabbat, de se reposer en Dieu. Mais c'est la valeur de ça, c'est que Dieu est au centre de notre quotidien, de notre vie, de la façon dont on va organiser notre vie. Ensuite, il y a des obligations qui viennent entre êtres humains, mais comme pour nous montrer qui Dieu est. Premièrement, il dit honorer les relations familiales. Tu sais, honore ton père et ta mère, tout ça. Mais ça, c'est le respect de la famille. Sixièmement, ne pas tuer, le respect de la vie, la valeur. Ne pas déchirer le lien conjugal, tu sais, ne pas le briser, c'est le respect aussi de la sexualité, tel que Dieu la veut. Ne pas voler, c'est le respect de la propriété. Ce que Dieu donne à un, ben ce n'est pas à toi. Ne pas mentir, c'est le respect de la vérité. Ne pas convoiter, mais ça, c'est le respect aussi des possessions, mais surtout dans le sens du contentement. Ce que Dieu te donne, contente-toi-en. Les commandements, c'est l'expression du caractère de Dieu. Obéir aux commandements, c'est pas seulement l'expression de notre gratitude envers Dieu, mais c'est aussi la démonstration de ce que Dieu est dans son caractère. Dieu a créé, Dieu a fait les choses, et la façon dont il a fait, par exemple, la vie, mais ce qu'il nous demande, c'est d'honorer la vie, de respecter la vie, par exemple. Ce sont toutes des choses qu'on va retoucher au cours des prochaines semaines. Mais le respect de ces valeurs fondamentales qui va ressortir des 10 commandements, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Les commandements ne se limitent pas à 10, en bout de ligne. Et Dieu ne se limite pas à être ces 10 commandements-là, ces 10 valeurs-là. Mais ce qu'il a voulu démontrer, c'est que c'est un Dieu qui règne, c'est un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Puis de simplement honorer les valeurs qui en ressortent, ça, c'est universel. C'est universel, mais pour les hommes, surtout ceux qui le craignent, mais c'est universel aussi dans le temps. On ne peut pas dire aujourd'hui, ces commandements-là ne sont plus bons. Les valeurs véhiculées par ces commandements-là ne sont plus bons parce que Hébreu nous dit, Jésus-Christ est le même. C'est Hébreu qui dit ça? Enfin, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai des blancs ce matin. Il me semble que c'est Hébreu. Si quelqu'un le trouve, vous me le direz. Mais de respecter les valeurs de Dieu, de qui Dieu est, c'est de démontrer notre amour pour lui. C'est l'expression de notre amour pour Dieu. Comment vivre maintenant qu'on sait ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 commandements-là maintenant? L'alliance avec Dieu que Dieu a fait avec nous, c'est en Jésus-Christ. Et il faut entrer dans cette alliance avec Dieu. Il faut être sauvé par la foi en reconnaissant la personne de Dieu en son Fils et notre dépendance entière sur lui, en s'engageant à être entièrement loyaux et fidèles envers notre Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qu'on cherche? À être de bons croyants? À être des bons petits chrétiens? À bien paraître? Ou plutôt à grandir, puis, comme il est écrit dans la Bible, à devenir vers la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est-à-dire en ressemblant de plus en plus à l'image que Dieu est. Et ça, c'est comment? C'est en vivant l'exemple de Christ. Un peu comme à l'époque, les 10 commandements reflétaient la valeur de qui est Dieu, comment Dieu est, de respecter la vie, respecter ton voisin, respecter... de ne pas convoiter les possessions de l'autre, de mettre Dieu au centre de ta vie, de prendre du temps de repos pour lui. Mais ces valeurs-là sont encore les mêmes aujourd'hui. Puis c'est ce qui nous permet, qui démontre qu'on est fidèle et loyal à Dieu. En obéissant joyeusement, de bon cœur, à ses paroles.
Mais les 10 commandements n'ont jamais sauvé le peuple juif, mais sont un moyen de gratitude, de révérence puis de confiance en Dieu. Si tu honores tes parents, ben c'est parce que tu crois que c'est Dieu qui a fait ces choses, qui a construit la famille. Et le but dans tout ça, c'est que ça devait être des principes libérateurs pour avoir une vie heureuse. Deutéronome 5, 29, lorsqu'il nomme les 10 commandements, mais là, dans Deutéronome, ça nous dit, en fait, c'est Dieu qui dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Parce qu'après avoir entendu tous les commandements, le peuple s'est dit, « On va les suivre, on va se donner entièrement à toi. » Puis Dieu les connaissait. Oh, s'il y avait toujours ce même cœur que ce qu'il pense avoir présentement, pour me craindre et observer mes commandements. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on dit, « Ah, bien les commandements, on n'a plus besoin de les suivre. Christ est venu. » C'est les mêmes valeurs. Mais Christ est venu puis a démontré qu'il avait le pouvoir de respecter tous ses commandements. Les honorer jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Et d'une manière parfaite. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, cette alliance qu'on a avec Dieu. On a cette alliance que Christ est venu pour accomplir, puis ces commandements-là ne sont pas effacés. Mais c'est encore une belle façon de nous démontrer qui est Dieu, quelles sont ses valeurs. Puis au cours des prochaines semaines, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va voir, au travers de chacun des commandements, la valeur fondamentale de ce commandement-là, puis comment on applique ça dans nos jours, de nos jours, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Puis ça implique des fois beaucoup plus de choses qu'on peut penser, puis ça va nous permettre de parler de choses qu'on ne veut pas nécessairement parler. Puis c'est ça. Fait que, au cours des prochaines semaines, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Prions. Père éternel, merci que ta parole, elle est éternelle. Elle ne passera point, puis on n'a pas à la changer. Merci que, au travers d'elle, tu te révèles à nous, tu nous dis, tu nous montres ta personne, tu nous montres ton cœur, tu nous montres quelles valeurs on doit suivre, on doit vivre pour t'honorer, pour te démontrer notre amour en retour, vu que tu nous as tellement aimés. Au cours des prochaines semaines, ces commandements qu'on va lire ensemble, qu'on va étudier ensemble, Seigneur, aide-nous à comprendre, puis surtout à mieux saisir ta personne, pour qu'on puisse encore t'honorer et t'aimer de la manière dont tu veux être aimé et honoré. Béni sois-tu et bénis cette belle journée. Dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Si vous êtes en ligne puis vous avez écouté, bien, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce rappel-là, mais vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des questions, soit directement sous la publication ou encore en privé si c'est une question que vous voulez nous adresser en privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et puis aussi, bien, s'il y en a qui veulent assister par le Zoom en semaine, on est les mercredis, on étudie différents livres. C'est ainsi, on est dans Hébreu. Puis on prend un temps de prière, de requête. Des fois, on veut, si vous ne pouvez pas vous présenter, vous pouvez même nous écrire en privé, puis nous dire votre requête de prière, puis ça va nous faire plaisir de prier pour ça. C'est les mercredis, chaque mercredi à 19h. Et veuillez communiquer avec nous si jamais vous voulez vous joindre. On va pouvoir vous donner les codes pour tout ça. Et bien, sur ça, je vous souhaite une belle semaine à tous. Seigneur vous bénisse.